Marion Velin, qui est doctorante en études littéraires à l'UQAM et qui travaille plus particulièrement sur la littérature de jeunesse et sur les pratiques des fans et les représentations faniques, cosplay et tout ça. Nous t'écoutons. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman de d'Ashley Poston qui s'appelle Geekerella, qui a été publié en 2016. Donc moi, je vais parler des geeks, dorks et nerds dans ce roman-là, donc Geekerella, et je vais parler des tensions entre les différentes formes de geekiness qu'il y a dans ce roman. Comme je l'ai dit, je m'intéresse à la littérature jeunesse, donc ce roman en fait partie. C'est un roman qui fait partie de la catégorie Young Adult. Pour débuter ma présentation, je vais vous faire un petit résumé du roman qui est utile pour comprendre un peu ce dont je vais parler. Donc, Geekerella, comme vous pouvez l'entendre, c'est un mash-up du mot geek et de Cinderella, donc Cendrillon. Le roman raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui s'appelle Elle, qui est le diminutif de Daniel, qui a perdu son père et sa mère, qui sont décédés tous les deux, et qui vit à présent avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs, donc les jumelles Chloé et Calliope. Donc on voit vraiment là le schéma de Cendrillon. Donc elle est fan de la série Starfield des années 90, donc une série qui a été créée par Ashley Poston dans le cadre de ce roman-là. L'amour pour la série qu'a elle a été transmis par ses parents qui étaient tous deux fans de cette série et qui se sont rencontrés à une convention. Donc un reboot de la série, cette fois en film, est annoncé au grand public et le héros Carmine de Prince Federation va être joué par Darian Freeman, un jeune acteur connu pour son rôle dans un soap opera, Seaside Cove. Et donc ce jeune Darian Freeman, il a déjà un fandom important constitué de jeunes filles surexcitées. Et il faudra noter aussi que Darian Freeman, il est également fan lui aussi de Starfield. Donc elle et Darian se rencontrent accidentellement par message et ni l'un ni l'autre ne révèle son identité. Darian ne dit pas qu'il est le nouveau Carmine Dor et elle ne dit pas qu'elle est l'autrice du blog Rebel Gunner, qui est très connu au sein du fandom Starfield. Donc, la protagoniste n'attend qu'une chose, c'est la Geek Convention, où un concours de cosplay est ouvert pour pouvoir avoir la chance d'aller gratuitement à la première du film à Los Angeles et aussi pour participer à un bal masqué où donc il y aura ce fameux concours où tous les plus beaux costumes seront mis en évidence et donc elle veut absolument participer à ce concours. Donc, à travers Geekerella, une réécriture contemporaine de Cendrillon à l'ère du numérique, j'examinerai en quoi cette fusion de la pop culture et de l'aspect niché de l'esprit geek offre au lecteur de multiples formes de geekiness par les différents personnages du roman et montre une évolution de la culture geek depuis les années 80 à nos jours. On verra qu'elle sera souvent sous tension. Donc, dans un premier temps, je m'intéresserai en quoi le geek dans le roman de Poston est avant tout un fan inconditionnel qui est plus à l'aise dans la fiction. Puis ensuite, je noterai la tension persistante dans l'évolution du fandom entre le geek ringard et le fan moderne. Et puis enfin, je montrerai en quoi les différentes formes de geekiness sont le reflet du développement du personnage adolescent. Tout d'abord, comme je l'ai mentionné, le geek dans Geekerella, il se présente comme un fan inconditionnel. C'est vraiment, pour être geek, il faut être fan dans ce roman. Il faut être plus à l'aise dans le monde fictionnel que dans le monde réel. Donc le mot geek, il est d'ailleurs utilisé dans le titre pour souligner le fait que le fandom est au centre de l'intrigue et qu'il n'est autre qu'un media fandom et non un sports fandom, hein. On voit dans Geekerella. Donc Tausenberger, elle explique que le fandom dans le monde du sport, il est largement normalisé dans la culture occidentale, tandis que les fandoms centrés sur des récits fictifs sont encore considérés comme faisant partie du domaine des, et là je la cite, des socially hopeless geeks. Donc le roman met l'accent sur des personnages marginaux qui ne se sentent pas inclus dans la société, comme Darian qui dit qu'il n'a jamais trouvé sa place, hein, et I never fit in anywhere.
Ce sont donc les fans dans leur marginalité sociale qui représentent leur geekitude. La présence des termes utilisés dans le roman est également assez parlante. En ce qui concerne les termes fan, fanboy, fangirl, ils sont très présents dans le roman, puisqu'il y a environ 112 occurrences. Toutefois, pour les termes qui vont définir et qualifier ces fans, on constate seulement 8 occurrences pour les mots geek et geeky, 3 occurrences pour le terme nerd, nerdy, et 2 pour dark, darky. Donc on voit ici que peu de ces termes sont utilisés, notamment parce qu'en fait ce sont des termes un peu plus nichés, si on peut dire. Perron note d'ailleurs que le terme geek n'est pas si courant et n'est employé vraiment que par les geeks eux-mêmes, ou du moins ceux qui se considèrent comme tels. Je le cite, un réel phénomène de mode émerge autour de la culture geek, mais sous-entendre qu'il y aurait 60 millions de geeks en France fait perdre la singularité des geeks. Le paradoxe est encore plus visible si l'on se penche sur l'usage du terme geek, qui est encore loin d'être entré dans le langage courant et qui reste pour beaucoup un anglicisme obscur. Aucune définition précise de ce qu'est un geek n'a encore été établie. Donc en fait, ce qui est assez intéressant dans le roman, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup plus le terme fan qui est réutilisé, contrairement à geek, nerd et dork. Ce sont les termes weird, weirdo et weirdness qui prédominent en fait sur les autres qualificatifs dans le roman avec 37 occurrences. Donc si le terme fan n'a pas forcément de connotation négative, ce n'est pas le cas de weird. Donc dans le roman, les différents qualificatifs sont à la fois utilisés comme des armes par les personnages qui voient d'un mauvais regard la culture fanique. Ces personnages qui voient d'un mauvais regard la culture fanique sont par exemple Chloé, donc la demi-sœur d'elle, qui dit que elle est juste some weird little geek. Donc là, on voit bien que c'est censé être une arme qu'elle utilise contre elle. Ou encore, elle lui dit, You're an orphaned, friendless little worm whose father was a loser geek who liked weird space crap more than his family. Donc, on a l'utilisation de ce weird qui est utilisé comme une arme ou comme des affirmations, comme le fait Darian à la fin du roman, lors de la convention geek, quand il dit We're all geeks here. Donc, ici, il essaye de se réapproprier le terme, d'en faire un qualificatif positif, d'en faire une force parce qu'il n'est pas seul à ce moment-là. Donc on voit que le terme de geek change de sens selon qui le dit et si la personne est seule à ce moment-là. Donc si les geeks sont nombreux, ça change complètement et on peut l'utiliser comme une force. Perron note d'ailleurs que, je cite, d'abord très péjoratif à l'image de son propre cousin nerd, le mot geek est largement revendiqué depuis une décennie comme une fierté, une appartenance à une communauté qui partage une même approche des objets culturels. Si le geek est entouré de sa communauté, il peut l'utiliser comme une force, il peut s'affirmer en tant que geek, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est seul. Donc cette marginalité à laquelle les partisans de ces media fandoms font face suggère de ce fait le sentiment de honte, car ils sont différents, car ils ont du mal à s'intégrer dans la vie sociale. Dans Geekerella, on constate qu'il y a un sentiment de honte dans deux cas différents. Si les personnages considérés comme geeks, donc Darian et Elle, éprouvent parfois de la honte, ce n'est pas tant parce qu'ils aiment Starfield et que c'est censé être une série un peu démodée, mais parce qu'ils ne veulent pas être rejetés par les autres. Vincent Billard, dans Geek Philosophie, écrit, je cite, qu'il le veuille ou non, le geek est en effet, même s'il fascine par ailleurs du fait de sa maîtrise d'engins impressionnants, l'objet d'une moquerie diffuse ou appuyée qui ne peut, dans beaucoup de cas, que l'isoler des autres ou le forcer à ne plus se retrouver qu'entre individus du même style que lui, pratiquant solitairement les mêmes loisirs et ne se retrouvant qu'épisodiquement lors d'événements spécifiques. Donc Darian, lors d'une émission pour promouvoir la sortie du film, il doit répondre à certaines questions sur l'histoire dans une entrevue et il fait exprès de ne pas savoir la réponse à la dernière question pour ne pas paraître trop geeky aux yeux de ses fans, donc les fans qu'il a dans l'autre série dans laquelle il joue, Seaside Cove, qui sont majoritairement des filles. Donc d'un autre côté, il y a les personnages présentés comme les cool kids qui, eux, ont honte d'être associés à Starfield, car la série est présentée comme la série des geeks. Et c'est le cas d'un des garçons du country club
qui porte un t-shirt Starfield, mais qui dit que c'est à son frère pour évacuer en fait la sensation de honte qu'il a. Il ajoute d'ailleurs que son frère he's into that damn nerd stuff. Donc le fait d'être perçu comme un geek manifeste de la honte et on constate alors qu'il y a des stéréotypes bien formatés. Comme le mentionne encore Billa, je cite, cette désignation scolaire négative du geek est en réalité directement liée à la culture scolaire américaine, qui aime par-dessus tout distinguer et classifier les individus en quelques catégories bien identifiables, notamment dans les séries américaines reprenant ces stéréotypes. Sébastien Hubier en a parlé un peu plus tôt. Donc, il répertorie trois grandes classes, le ou la prep, donc souvent la cheerleader ou le garçon riche, le jock, donc le beau sportif, et le geek ou le nerd, donc l'antisocial, celui qui est considéré comme un freak car il n'a pas de vie sociale. Cependant, dans Geekerella, elle et Darien, qui sont les geeks, ne sont jamais présentés comme des freaks. La seule personne qui est verbalement présentée comme telle, c'est Sage, la collègue d'elle, qui est présentée comme telle par Chloé. Et donc Sage n'est pas une geek et elle n'est pas non plus dans le groupe des cool kids. En fait, elle est à part. Elle est présentée avec un style un peu déluré parce qu'elle coud ses propres vêtements. Donc dans Geekerella, en fait, le geek, il n'est pas un freak parce que justement, il est déjà répertorié dans la catégorie geek de la culture scolaire américaine. Mais Sage, elle, ne fait partie d'aucune catégorie connue. Elle n'est ni la cheerleader, elle n'est ni le geek et elle n'est ni le joke, évidemment. Donc, elle est celle qui est la plus marginalisée. Et c'est ce qui fait d'elle un freak, un monstre, parce qu'elle n'éprouve aucune honte. Comme elle n'est pas répertoriable dans aucune des catégories, elle est forcément un freak. Elle n'éprouve aucune honte. Et d'ailleurs, son nom, hein, Sage, littéralement, qui veut dire être avisé, être sage. Donc, ça montre vraiment qu'elle est au-dessus de tout ça. Elle est complètement libérée des carcans, ce qui n'est pas le cas, en fait, du geek, qui, lui, est vraiment dans une case bien précise. Alors, par ailleurs, Geekerella propose aux lecteurs de suivre l'évolution du fandom entre le dork ringard et le fan moderne et cool. Donc, deux visions du fandom de Starfield se chevauchent et se confrontent dans le roman. Starfield, largement inspiré par Star Trek et Star Wars, est à l'origine donc une série des années 90 dont le père et la mère d'elle étaient fans. Elle, d'ailleurs, mentionne à un moment dans le roman que son père était là depuis le début. That though he was there from the beginning, the original fanboy, he even started a convention for it, ExcelsiCon. Donc, c'est la fameuse convention à laquelle elle va assister à la fin du roman. Donc, les fans de la première heure sont donc les originaux, les vrais fans. Un des personnages du roman ira même jusqu'à dire Starfield isn't a game to us, we're a family, not a franchise. Donc, cette remarque montre d'ailleurs que l'industrie cinématographique cherche davantage à faire de l'argent plutôt qu'à créer de nouvelles histoires. En effet, le fait de faire un reboot montre le système de recyclage culturel perpétuel dans lequel nous nous trouvons. Simon Reynolds dans Retromania note, je cite, Nostalgia is now thoroughly entwined with the consumer entertainment complex, will feel pangs for the products of yesteryear, the novelties and distractions that filled up our youth. De plus, dans Geekerella, les vrais fans ont peur que le choix des acteurs ne corresponde pas à leurs attentes. Au moment de l'annonce du reboot et donc des acteurs qui vont incarner les nouveaux héros, elle a très peur que le prince de Federation Prince, Carmindor, soit casté de façon complètement absurde et qu'il soit un personnage blanc au lieu d'être un personnage qui devrait être noir. Donc elle dit They better not whitewash my prince. Donc toutefois, cette idée du reboot qui au début est perçue comme quelque chose de terrible pour les fans de la première heure, il n'est pas forcément une malédiction en fait pour ces fans, puisqu'en effet, ce reboot, il va attirer des nouveaux fans qui certes ne connaissent pas forcément la série originale, mais qui vont de nouveau en fait alimenter Starfield, même si ces fans sont les fans déchaînés qui sont attirés par le film pour l'acteur principal plus que pour l'intrigue. C'est le cas donc des deux sœurs jumelles, Chloé et Calliope, qui sont avant tout fans de Darian Freeman. On a donc d'un côté les Stargunners, donc les fans de Starfield, et puis les autres,
de l'autre côté les Darianites, qui, elles, se déplacent en fait dans les deux fandoms, Seaside Cove et Starfield. Donc le fandom en tant que regroupement de personnes autour d'un même objet se présente de deux manières. D'un côté, un fandom assez traditionnel, puisque les vrais fans sont aujourd'hui des adultes et ont transmis leur amour de la série à leurs enfants. Et de l'autre, un fandom moderne qui se construit rapidement et qui s'intéresse plus aux acteurs qu'aux personnages. On le voit d'ailleurs avec elle et Chloé, puisque elle crée un blog Rebel Gunner, alors que ses demi-sœurs font des vlogs, ce qui marque déjà un décalage dans leur fanishness, si on peut dire. Donc le geek dans le roman de Poston, c'est celui qui va s'intéresser à l'univers, tandis que celui qui s'intéresse à l'acteur, c'est un simple fan ou un faux fan pour le geek. Donc ce clivage du fandom dans sa représentation se manifeste également d'une certaine façon chez certains personnages du roman, en particulier chez Darien, qui est à la fois la star internationalement connue et le dork fan de la série dont il joue le héros principal. Donc cette dualité du personnage à la confluence des deux représentations du fan cherche à montrer la complexité de l'évolution du fandom. Darien, en incarnant Carmindor de Federation Prince, est constamment en train de se comparer à l'acteur original, David Singh, qui fut la seule représentation du personnage jusqu'alors. La différence de perception entre les deux stars est frappante et Darien ne cesse de comparer l'évolution du fandom. Il mentionne à un moment du roman que David Singh got fans for his work, for inspiring people to think bigger than the earth and ignite the stars. I get fans for my abs. Donc Darien est toujours présenté comme un personnage clivant dans sa manière de se présenter face à son fandom initial, Seaside Cove, et celui dont il fait vraiment partie, lui en tant que fan, Starfield. Avec un fandom principalement constitué de jeunes filles qui l'admirent pour son corps, Darien est constamment tiraillé entre ce qu'il doit faire et ne pas faire pour continuer à faire de l'argent. Est-ce qu'il est réellement en fond de lui un fan geeky de Starfield? Sa partenaire de jeu, Jessica Stone, après avoir découvert que Darien connaît tout de Starfield, contrairement à elle, lui dit You're cute, no wonder they chose you for the lead, equal parts dorky and sexy, a winning combo. C'est donc ses positions dans les deux fandoms qui lui permettent en fait d'être le bon Carmindor. Mais la dualité de Darien ne s'exprime pas simplement dans la façon dont il a de se présenter face à son fandom, elle se manifeste également dans l'intimité lorsqu'il envoie des messages à elle et qu'il se fait passer pour un Carmindor tout en étant le plus lui-même. Il se perd d'ailleurs de plus en plus tout au long du roman, car il ne peut être complètement Darien s'il se décrit comme un Carmindor. Donc c'est vraiment un personnage qui brouille les frontières entre les différentes visions du fandom et les différentes personnalités avec lesquelles il doit jongler. Enfin, comme nous l'avons vu précédemment, Geekerella présente diverses formes de geekiness, mais ces manifestations sont le reflet de l'évolution du personnage, de son rapport à l'objet culturel aimé et son rapport à lui-même. Les personnages passent de la figure adolescente à la figure adulte. En effet, les personnages portent des regards différents sur les objets culturels et s'interrogent sur ce que signifie vraiment être fan, être geek, si suivre la tendance fait partie de la geekiness. Chloé, donc la demi-sœur maléfique, s'intéresse à Starfield parce que c'est à la mode. Elle dit à elle, je cite, We get it, Elle, you're a huge nerd, but guess what? Everyone likes that star show now. It's like retro chic or something. Donc Chloé, elle souhaite attirer l'attention, faire partie de ce nouveau phénomène de mode. C'est la fake geek girl par excellence. D'ailleurs, Perron en parle, je vais le citer. Il parle de ce phénomène des rapports de genre. Et il dit tout d'abord, de plus en plus de femmes se revendiquent geeks, mais ces filles ne seraient pas des vraies. Elles seraient arrivées tard, profiteraient de la mode pour prétendre être des geeks afin de séduire ou participer à l'émulation autour du mouvement et ainsi attirer la lumière vers elles. Donc cette fausse façon d'aimer un univers fictif, elle n'est pas considérée comme être la bonne manière d'être geek par les vrais fans. Mais cette différence entre les personnages et leur manière d'appréhender Starfield, elle est aussi révélatrice d'un questionnement plus profond sur ce qu'est être un fan et être un geek. C'est d'ailleurs au cours d'une conversation avec Jessica Stone que Darien se demande ce que signifie être un vrai fan
car il ne se sent pas légitime en tant que Carmindor face à David Singh et craint ne pas convaincre les véritables fans de la série. Jessica Stone lui rappelle que plusieurs acteurs ont joué Batman, que même s'il en préfère un à l'autre, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un vrai fan. Elle dit d'ailleurs, So who do you like better, Val Kilmer or Christian Bale? Ask off, no one in their right mind likes Val Kilmer. She makes a buzzer sound with her mouth. Does that mean you aren't a true fan? What? If you like one Batman over another, which Batman does a true fan like? I guess it depends on the fan. Donc ce questionnement sur ce que signifie être fan révèle que le geek s'interroge sur ce qu'il transmet comme image aux autres et ce qu'il est au fond de lui-même. Pour finir, l'appartenance au fandom dans Geekerella, il est aussi synonyme d'apprentissage, que ce soit une nouvelle compétence à acquérir ou un développement personnel. On voit ici d'ailleurs le lien avec la littérature young adult, où les personnages sont censés avoir évolué à la fin du roman, hein. Ils sont censés avoir grandi avec tout ce que le Bildungsroman représente. Donc dans Geekerella, la geekitude se caractérise notamment par l'apprentissage de la couture, puisque elle va chercher des informations sur Internet, notamment YouTube, pour apprendre à coudre, pour faire son costume en vue du concours à la convention geek. Donc cet apprentissage informel est de plus en plus présent aujourd'hui, notamment grâce à l'importance des technologies, comme le souligne Elaine Tan, qui a écrit un article justement sur l'apprentissage informel dans les classes, par exemple, à travers YouTube. Elle écrit, je cite, The research uncovered how the students interacted with each other in these informal spaces and the role that YouTube video content plays in community formation and supporting informal peer learning. Donc là, si Ellen Tan se concentre spécifiquement sur l'utilisation de YouTube à l'école, on peut quand même noter qu'elle, dans Geekerella, elle cherche également à apprendre différemment, à apprendre informellement, sachant qu'elle ne peut pas apprendre la couture à l'école. Donc elle va trouver en fait d'autres solutions. C'est à travers YouTube et après, évidemment, sa collègue Sage qui va l'aider, qu'elle va pouvoir créer son costume. Mais l'utilité du fandom se manifeste aussi dans le développement personnel des personnages. C'est Darien qui va le plus évoluer dans le roman, étant aussi celui qui se cache le plus derrière son personnage préféré. À la fin du roman, comme tout bon prince de conte de fées, il va enfin sortir de la narration qui lui a été donnée, donc celle de Carmindor, pour écrire sa propre histoire. Je le cite, I'm going to do what Carmindor should have done in the last episode of Starfield. I'm going after the girl. Donc Darien, pendant tout le roman, il s'accroche à son personnage préféré, mais il se rend compte à la fin qu'il doit faire autrement que Carmindor pour pouvoir avoir sa propre fin heureuse, pour évoluer en tant que personne. Donc être geek, c'est s'immerger dans le monde fictionnel pendant un temps, pouvoir se protéger pour aller d'un point A à un point B. Et puis enfin, le moment venu, c'est ce lien avec le fandom, c'est l'expérience dans le fandom qui va permettre au geek de devenir lui-même. Donc pour conclure, on voit bien qu'en reprenant un conte de fées connu de tous, Poston utilise les personnages typiques, donc le prince, la jeune fille orpheline, timide qui va devenir la princesse, les horribles demi-sœurs, la marâtre, la marraine, la bonne fée, ainsi que toutes les péripéties qui vont avec, donc le prince et Cendrillon qui ne savent pas qui ils sont l'un pour l'autre, la marraine, la bonne fée qui va faire la robe et qui va emmener elle au bal, etc. Elle va combiner ces personnages typiques avec les stéréotypes de la culture scolaire américaine, comme on l'a vu plus tôt, donc le geek, la prep, la cheerleader, etc., pour transposer le conte de fées à l'époque moderne et à l'époque du geek. Et ce que ce roman nous apprend fondamentalement, c'est que le geek, c'est un marginal par rapport aux autres, mais que ces autres, aussi différents soient-ils, ils ont également leur propre forme de geekiness et qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça n'a pas d'importance en fait dans le roman. Ce que Poston montre, c'est que chaque personnage en fait a une forme de geekiness et si elle est en tension avec les formes qu'on peut se faire dans notre idée, avec des fandoms plus traditionnels et plus nouvelles, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que chaque personnage a sa geekitude à soi. Voilà. Merci.